Une femme riche célibataire a causé toutes les misères du monde à son employé, l'accusant injustement de vol, alors qu'elle voulait de lui. Il risque même la prison. On dirait que c'est Joseph de la Bible chez Potiphar. Suivez l'histoire dans cette vidéo tirée de Point d'accord. Avant, je voudrais vous dire à toutes et à tous, bienvenue à votre émission, l'émission de la vérité. Restez confortablement assis parce que je suis convaincu que l'histoire d'aujourd'hui vous donnera de faire beaucoup attention dans la vie. Shalom, point d'accord, c'est tout de suite et maintenant. Il y a quelque chose qui me fait porter très bien, c'est quand je dis Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Voilà, ça c'est... Quand j'entends ça, je suis très content. Recevons maintenant ici notre premier visiteur, Pasteur Tchoumou. Il s'agit d'un frère qui vient de très loin, qui souffre dans son cœur. Il a souhaité passer sur l'émission Point d'accord parce que pour lui, c'est son dernier recours. On espère qu'il trouvera un point d'accord. Est-ce qu'on peut le recevoir? On le reçoit. Recevons ici maintenant notre très cher frère Ulrich sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Installez-vous. Shalom à vous, très cher frère Ulrich. Shalom frère Roland. Vous allez bien? Oui, ça va bien chaud. Dieu est fidèle. En tout cas, on est content de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Comme je le fais pour tous ceux qui viennent, je suis le présentateur de l'émission Roland Sambo. En face, vous avez le pasteur Tchoumou. Et puis, juste à côté, également, un invité du jour qui nous vient de très loin, qui est également le pasteur Miem Philippe, ils vont ensemble vous écouter et puis à la lumière de la parole de Dieu, vous donner des consignes, voir comment est-ce qu'on peut vous réconcilier avec la personne en qui vous êtes en froid et que vous avez souhaité recevoir sur ce plateau. Pour votre présentation, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire en dehors du nom, d'autres choses? Alors, frère Roland, il faut dire que vous êtes mon dernier recours. J'ai des problèmes avec ma patronne. Et là, à l'heure actuelle où je vous parle, je suis à 2 pas de la prison. J'ai tout fait, j'ai vu tout le monde pour demander pardon à ma patronne. Elle ne veut rien entendre. Et je suis un croyant, je suis votre émission. Et je me suis dit en venant ici, je vais avoir gain de cause. Problème. Effectivement. À vous entendre parler, c'est un problème qui vous fait souffrir énormément. Effectivement, je ne trouve même pas le sommeil. Parce que là, si on ne trouve pas de solution, c'est fini pour moi. Et ça fait combien de temps que dure cette situation? 1 mois, je crois, 1 mois maintenant. 1 mois que cette situation dure. Et j'ai tout fait, je vous assure. Vous êtes mon dernier recours, je vous assure. D'accord. Donc, voici qui est clair, notre frère Ulrich, sur ce plateau, dit avoir des soucis avec sa patronne, soucis qui durent depuis 1 mois. Il a tout essayé pour que solution soit trouvée. Malheureusement, il n'a pas pu avoir gain de cause. Il vient sur ce plateau espérant que nous puissions lui apporter assistance morale, spirituelle, pour qu'il puisse régler ce problème qui dure maintenant depuis 30 jours, soit 1 mois, pour être plus exact. Alors frère, nous sommes à vous. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a un problème entre votre patronne et vous qui dure maintenant depuis 1 mois. Effectivement. Allez-y, vous avez la parole, prenez votre temps, expliquez-nous exactement les choses dans les moindres détails, parce que pour juger d'une affaire, il faut la comprendre dans sa profondeur, pas de manière superficielle. Le pasteur Tchoumou est là avec le pasteur Miem Philippe, il vous écoute avec attention, donc exprimez-vous, moi je n'ai pas besoin de vous interrompre, D'accord. vous avez la parole, allez-y. Merci frère Roland. Alors frère Roland, vous savez, je souffre, raison pour laquelle je suis là. Et voici mon histoire. Je suis fils unique de mes parents. Mon père a tout fait pour que moi aujourd'hui, je puisse réussir. Vous savez, mon père, c'était vraiment quelqu'un qui avait des valeurs. Mon père m'a inculqué des valeurs. Et parmi ces valeurs, il y a l'honnêteté, la politesse, le respect des autres. Mon père détestait l'injustice. Et mon père, il était instituteur, pour la petite histoire, il était instituteur. Et c'est comme ça qu'un jour,
Alors que nous étions couchés à la maison, les gens sont venus toquer à notre porte tard dans la nuit parce que mon père, c'était quelqu'un de vraiment généreux. Il aidait tout le monde. Et elles ont demandé à voir mon père. Ma mère est allée ouvrir la porte et tout de suite, ils ont menotté mon père. Et c'est comme ça qu'ils étaient en train de partir avec mon père. Je vous assure, lorsque je voyais mon père partir, je me disais que je rêvais parce que mon père, c'est quelqu'un de vraiment honnête. Donc, j'étais un peu perdu. Et j'ai demandé à ma mère, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'elle m'a dit que, en fait, mon père est accusé de détournement d'argent. J'ai dit, mais quoi? Mon père ne peut pas faire ça. Mon père, c'est quelqu'un de vraiment bien, avec toutes ces valeurs qu'il m'a inculquées. Mais hélas, ils sont partis avec mon père. Je vous assure que depuis mon père est parti, j'ai pas dormi. J'ai été triste. Mais vous savez, je suis l'aîné de la famille, comme je l'ai dit. J'allais de temps en temps voir mon père dans la prison où il se trouvait. Quand vous dites qu'il est parti, après vous nous parlez de prison, il est parti où? En prison, il était en prison. Lorsqu'ils sont allés avec lui en prison. Et lorsque je partais voir mon père, je pouvais sentir la tristesse dans les yeux de mon père. Désolé. Donc, je pouvais, n'est-ce pas, sentir la tristesse dans les yeux de mon père. Et je me rappelle de ces paroles que mon père me disait. Mon père me disait, mon fils, tu sais, je n'ai pas détenu de l'argent. Parce que tu le sais comme moi, je suis un homme responsable. Je compte sur toi pour prendre soin de ta mère, pour continuer les études et continuer à te battre pour réussir. Il faut dire que lorsque j'entendais mon père parler, j'ai tout de suite été rassuré. Et je suis rentré. Et cette situation a duré, je crois, 3 mois. Mais mon père n'a pas pu supporter la situation en prison. Il a été atteint moralement. Et je vous assure, mon père en est mort, il est décédé. Et après le décès de mon père, je vous assure, 3 mois plus tard, on découvre qu'en réalité, mon père était innocent et il n'avait pas posé l'acte dont il était accusé. C'est-à-dire mon père a été accusé injustement jusqu'à perdre la vie dans des conditions pitoyables. Voici une situation qui va arriver encore juste après la mort de papa. Mes oncles qui étaient censés, les frères de mon père, qui étaient censés prendre soin de ma mère et moi, sont venus nous jeter à la rue comme des chiens, chasser ma mère de la maison. Parce qu'en réalité, mon père n'avait pas fait de mariage légal. Il avait juste fait la dot. Donc, ils ont chassé ma mère de la maison. Frère Roland, j'ai été révolté. Et ma mère n'a pas pu supporter toutes ces épreuves. A fait une crise d'AVC. Elle a fait une crise d'AVC. Vraiment courage à vous. C'est très pénible, hein, tout ce que vous êtes en train de dire. Perdre son père, être chassé de la maison, et ensuite votre mère qui fait une crise d'AVC, tout ça pour un jeune comme vous. Je comprends votre douleur. Je comprends votre douleur. Nous sommes tous des humains. Face à cette épreuve, et n'ayant pas grand moyen, j'étais obligé de faire partir ma mère au village pour que ses sœurs puissent prendre soin d'elle convenablement. Parce qu'en ville, c'était difficile. Mais frère Roland, j'ai gardé ces paroles de mon père dans ma tête. Mon père me disait, mon fils, il me répétait tout le temps qu'il était fier de moi et que je devais me battre, n'est-ce pas, pour réussir. Ainsi, il sera fier de moi. C'est ainsi que très tôt,
je me suis lancé dans la vie. Et j'ai commencé à faire des petits boulots ça et là, De votre père? à la mort de mon père. Parce que lorsque mon père est décédé, il n'y avait plus de moyens. Comme je vous l'ai dit, les oncles nous ont chassés de la maison. Donc, c'était la désolation. Du coup, j'ai commencé avec... J'ai fait aide-maçon, je vais dire aide-maçon. Ensuite, j'ai été vendeur ambulant. Je partais dans le supermarché, prendre les marchandises en gros et je me promenais pour les vendre. Il arrivait parfois où j'ai failli être renversé par des voitures. Je voulais abandonner, mais il fallait rendre mon père fier. Et ma mère était au village. Il fallait travailler dur pour lui envoyer de l'argent au village. C'est ainsi qu'en travaillant au fur et à mesure, en faisant les petits boulots, un soir, alors que je me promenais, je crois aux environs de 18 heures, j'ai vu une affiche sur un mur. Et il était écrit « Entreprise recherche un livreur ». Frère Roland, vous savez, comme je l'ai dit, après la mort de papa, j'ai eu la rage de me battre. Et avant d'arriver à là, j'ai travaillé dur pendant 1 an. Et après les 1 an, par la grâce de Dieu, j'ai eu un peu de moyens pour pouvoir poursuivre les études jusqu'à aujourd'hui, avoir un bac+3. Tout ça pour nourrir la mémoire de papa, pour le rendre fier. Mais vous savez, avec les valeurs que mon père m'a inculquées, j'ai voulu aller loin en travaillant dur pour rendre papa fier et prendre soin de maman. C'est ainsi que j'ai tout de suite postulé à l'offre de livreur. Mais avant de postuler pour l'offre de livreur, puisque vous dites que vous avez payé vos études pendant 1 an, vous avez un bac+3, vous auriez pu postuler dans une entreprise ou... Vous savez, j'ai tout fait. J'ai postulé. Souvent, je partais dans les entreprises déposer mon CV. Et les recruteurs me disaient qu'ils allaient me rappeler. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a rappelé. Personne ne m'a appelé. C'est vraiment compliqué. J'ai tout fait, j'ai tout fait. Récemment, j'étais à un entretien, j'ai même fait un entretien et ça fait près de 6 mois. Ils disent qu'ils vont m'appeler, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore été contacté. Je me suis dit, en attendant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver au moins quelque chose à faire. C'est ainsi que j'ai tout de suite postulé à l'offre. Et par la grâce de Dieu, l'offre a été concluante et j'ai été contacté par la dame en question pour être livreur. Je le dis avec beaucoup de fierté parce que j'ai quand même étudié. J'ai le bac, j'ai le doc 2, j'ai la licence et je prévois même continuer les études plus tard. Mais en attendant, il faut bien avoir de l'argent pour pouvoir continuer. Et il y a maman qui est au village, il faut prendre soin d'elle, elle souffre actuellement. C'est ainsi que la dame en question, la patronne m'a appelé et j'ai commencé à travailler. Il faut dire qu'au début, dans les 3 premiers mois, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait s'adapter. Mais ma patronne était vraiment une femme, une très bonne femme. Je parle d'elle avec beaucoup d'admiration parce que c'est une très belle personne. Je lui ai même raconté un peu ce qui est arrivé à mon père, tout ce qu'il a vécu. Je lui ai raconté un peu mon histoire parce que je l'ai prise comme une mère. Vous voyez? Et la dame, elle a beaucoup de magasins. C'est une femme d'affaires. Elle est riche. Et à cause de la confiance qu'elle a en moi, elle me laissait aller encaisser parce qu'elle a beaucoup de magasins. Donc, c'est moi qui partais faire les encaissements. Et avec l'argent de la livraison, les soirs, je partais lui remettre l'argent. Il n'y a jamais eu un problème entre elle et moi. Il n'y a jamais. Avant ce problème, il n'y avait jamais eu un problème. Mais voilà qu'un jour, alors que j'avais fini les différentes livraisons, elle m'a appelé, elle m'a contacté, elle dit Ulrich, c'était comme tous les jours d'ailleurs. Elle a dit Ulrich, tu vas passer dans mes magasins, faire les encaissements. Et avec l'argent de la livraison, c'était vraiment une somme colossale. Je n'ai pas dit sur le plateau ici, c'était vraiment une forte somme, une très forte somme. Et chose bizarre, elle a tenu à ce que j'aille déposer l'argent chez elle à la maison.
quelque chose que je n'avais jamais fait. Donc, ça m'a paru un peu bizarre. Je lui ai dit, mais madame, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Pourquoi vous voulez que j'aille déposer l'argent à la maison? Elle a dit, non, je suis trop occupée actuellement, j'ai des courses à faire, vas-y. Et elle m'a même montré là où se trouve la clé. Et là où il y a la clé, il y a un code. C'est elle qui connaît le code. Et vu qu'elle me fait confiance, elle m'a donné le code. Et c'est ainsi que je suis entré dans la maison. Je vous assure, je n'ai même pas duré. Je suis rentré, j'ai déposé l'argent et je suis rentré à la maison. Parce qu'avec le travail de livraison, vraiment, c'est épuisant. C'est vraiment épuisant. Donc, je suis rentré me reposer. J'étais couché aux environs de 23h minuit. Mon portable sonne. Bon, là, j'étais vraiment fatigué. J'ai pris le téléphone, j'ai regardé, j'ai vu que c'était ma patronne. Bon, je me suis dit, madame ne m'a jamais appelé à 7h. Pourquoi est-ce qu'elle m'appelle? Bon, j'ai ignoré l'appel. Je me suis dit peut-être qu'elle a fait une fausse manipulation parce qu'avec les femmes, ça arrive. Elle peut faire une fausse manipulation. Donc, j'ai ignoré l'appel. Donc, je me suis reposé vu que demain, je devais travailler. Elle a insisté, elle a insisté, elle a insisté. Et avec le respect que j'avais pour elle, j'ai décroché l'appel. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé au bout de fil? Lorsque j'ai décroché l'appel, elle s'est mise à crier. Elle s'est mise à crier. Je me rappelle encore de ses paroles. Elle disait, mais Ulrich, et mon argent, où tu l'as mis? Frère Roland, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai mis l'argent à sa place. J'ai dit, mais madame, l'argent, je l'ai posé là où vous m'avez demandé de le mettre. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Elle dit, non, 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 non. Je te donne jusqu'à demain matin pour m'amener mon argent. Et avec la colère, frère Roland, elle a dit, frère Roland, la phrase qu'elle m'a dit, quand je pense à cette phrase, j'ai le cœur déchiré. C'était quoi? Elle m'a dit, Ulrich, si jusqu'au matin, je ne retrouve pas mon argent, tu vas mourir en prison comme ton bâtard de père voleur. Frère Roland, en tant qu'un humain, si une personne vous dit ces paroles, comment vous allez vous sentir? Moi, je l'ai prise comme une mère, je me suis confié à elle. Et regardez les mêmes paroles que je lui ai dites, c'est ce qu'elle me dit. Elle utilise ça pour me parler mal, me blesser. J'ai rien dit. Comme un homme, je me suis rendu chez elle. Dans l'espoir qu'on puisse retrouver l'argent. Mais grande était ma surprise lorsque je suis arrivé chez elle. Je me rappelle très bien avoir posé l'argent à un endroit défini. Mais lorsque nous sommes arrivés, lorsque je suis arrivé, du moins, l'argent n'était plus là. Et pire encore, tout était saccagé dans sa maison. Tous ses meubles ont été saccagés. Frère Roland, je vous assure, je n'ai pas fait ça. Avec les valeurs que mon père m'a inculquées, je n'ai pas fait ça. Malgré ça, nous avons passé le temps à chercher l'argent. Et elle m'a donné un avertissement. Elle m'a donné, je crois, une semaine. Que pendant les une semaine, si je ne ramène pas son argent, j'allais finir en prison, frère Roland. Frère Roland, je ne veux pas finir en prison avec ce que mon père a vécu. Je ne veux pas finir en prison. Je ne l'ai pas fait. Je suis innocent. Elle m'accuse d'une injustice. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Et Est-ce que vous avez vu des personnes autour d'elle pour essayer de lui parler? frère Roland, j'ai appelé sa meilleure amie. Sa meilleure amie, je la prends comme une mère. Je suis allé la voir pour lui parler. Mais elle ne veut rien comprendre. Je suis même allé jusqu'au village prendre mes tantes pour lui parler. Elle les a chassées comme de moins que rien. J'ai toqué à toutes les portes. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Elle ne veut rien comprendre. Et je me suis dit, vu que je vais souvent à l'église et j'ai suivi une fois votre émission, j'ai vu que ceux qui viennent se confier, vous trouvez des solutions. Raison pour laquelle je suis là. Frère Roland, vous êtes mon dernier recours. C'est-à-dire, si vous ne faites rien aujourd'hui, là,
Demain, je vais en prison. Frère Oula, aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je vous en supplie, cher pasteur, cher Oula, aidez-moi, s'il vous plaît. Si vous me faites rien, j'irai en prison. Et si je vais en prison, je vais finir comme mon père. Et j'ai été contacté par, je crois, un commissaire. Et on me demande de répondre à la convocation. Et je sais en âme et conscience que si je réponds à la convocation, j'irai en prison alors que je ne l'ai pas fait. Ma patronne, elle est influente, elle a un pouvoir, elle a l'argent. D'accord. Merci pour pour ce que vous venez de dire. On a bien écouté ce que vous avez dit. Merci pour vos propos, j'allais dire. Alors, on l'a écouté sur ce plateau, mais il serait également important pour nous d'entendre la version de sa patronne. Mais nous avons écouté notre frère. Il est donc important de recevoir donc sa patronne à sa demande pour entendre sa version des faits. Nous vous demandons, bien sûr, avec votre permission, de la recevoir sous vos applaudissements. Shalom, madame. Shalom. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Dame Lucas, c'est ça? Madame Lucas. D'accord. Apparemment, il n'y a pas de différence. Madame, dame, c'est... C'est madame. Madame, ok. Oui. Autant pour moi. Madame Lucas. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. Le pasteur Tchoumo est juste en face de nous, qui est le pasteur consultant. Vous avez été sollicité sur ce plateau par notre frère qui est juste en face de moi. Je voudrais vous demander, est-ce que vous le reconnaissez? Oui, je le reconnais. J'ai du mal à vous entendre, le micro. Oui, oui, je le reconnais. Quels sont vos rapports? C'est mon employé. Est-ce que vous êtes en de bons thèmes? Pas vraiment en ce moment. D'accord. Alors, c'est lui qui a demandé à vous voir. Je pense que comme il est là, on va déjà lui donner la parole pour qu'il puisse s'exprimer. Monsieur, allez-y, vous avez la parole. Madame, pardon. Ulrich, je fais quoi ici? Madame, Ulrich, tu m'as fait venir sur un plateau télé, c'est pourquoi encore? Ulrich, tu as la décision de ta mère. Mon argent ou la prison. Attends, tu me fais balader partout, tu m'emmerdes en fait, tu m'emmerdes. Madame, je n'ai pas pris l'argent. Tu m'envoies ici, tu me trimbales ici, tu m'envoies des gens me parler. Et mon argent. Ouais, voilà. Je vous explique l'histoire. Quand vous m'avez remis quand j'ai pris la clé là, monsieur, c'est c'est vous qui m'avez appelé. Vous m'avez fait venir pour quelle raison en fait? D'accord, parce que monsieur en face de vous nous dit que vous l'accusiez d'avoir pris votre argent et qu'il reconnaît n'avoir pas pris. Ah bon? Vous lui avez porté une convocation. Il dit qu'il n'est pas l'auteur de ce... Bien sûr qu'il est l'auteur. J'ai des preuves. J'ai des preuves là dans mon téléphone. J'ai des preuves qu'il est l'auteur de ce vol-là. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Dites-moi. Ce minable que vous voyez là, je lui ai fait confiance. Je l'ai pris comme un protégé. C'est moi qui lui loue la maison, excusez-moi. Je suis tellement dépassée par ce qu'il me fait. Là où il dort, là, c'est moi qui loue la maison pour lui. Et il a un salaire chaque feuille du mois. Sans compter les avantages que je lui donne. Parce que je le considérais comme un fils. C'est mon livreur. Je l'envoie encaisser mes recettes du jour. Et j'étais dans l'indisponibilité de récupérer mon argent. Je lui ai dit d'aller me déposer ça à la maison. Et j'ai déposé ma clé à un endroit où personne ne peut pas savoir. Tant que je ne le dis pas à quelqu'un, oh, tu la fermes. Tu la fermes quand je parle. Je ne suis pas ton égal. Il faut m'interrompre encore. Je vais me lever d'ici, tu vas comprendre. Comme je disais, je l'appelais, je lui ai donné le code de là où ma clé se trouve pour qu'il me dépose ma recette. Et quand je rentre chez moi, je suis stupéfaite. Ma maison est dans un désordre pas possible. Et mon argent n'y est pas. Alors je m'adresse à qui? À lui, bien évidemment, ce voleur-là. Je l'appelle, il vient me raconter des histoires à non point fini. Ça fait combien de temps que vous le connaissez? Je le connais, ça fait à peu près 3 mois qu'on travaille ensemble. Est-ce que depuis que vous le connaissiez, vous avez déjà eu une histoire comme ça avec lui? Non, pas vraiment. C'est pour ça même que je suis étonnée, parce qu'il a toujours été correct avec moi.
Et moi également avec lui. Et c'est quelqu'un qui vous l'a recommandé? Comment Non, j'ai mis une affiche et un jour j'ai reçu un appel de ce petit voleur-là qui m'a dit que le boulot l'intéressait. Voilà comment on a commencé à collaborer. Et dans un premier temps, il me montrait vraiment que je pouvais lui faire confiance. Voilà pourquoi je lui ai accordé cette confiance totale-là. Mais là, je tombe des nues. Mais confiance totale, vous lui confiez... Oui, mais je lui confie tout. Est-ce que vous avez pris le temps de connaître là où il habitait, de quelle famille il Non, venait? parce qu'il m'a raconté son histoire. Et j'ai pris pitié. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit que son père avait été injustement accusé, il s'est retrouvé en prison, son père est décédé là-bas et que sa mère a fait un infarctus, elle se retrouve au village et tout ça, ils ont été chassés de chez eux. Franchement, avec toute cette histoire-là, je n'ai pas cherché à aller en profondeur, j'ai pris pitié et j'ai décidé de le prendre sous ma coupole. Voilà un peu comment je l'ai connu. Pas douter aujourd'hui qu'il n'est pas l'auteur de ce vol. Je doute parce que c'est une faute somme. Il a des ambitions, vous le voyez là. Il a des ambitions. Et cet argent qui a été dérobé, ce n'est pas une petite somme. Je doute parce que c'est à lui seul que j'ai remis le code. À part lui, il n'y avait personne d'autre qui connaissait le code. Personne d'autre. Voilà, posez-lui la question. Nous sommes deux. L'argent ne s'est pas volatilisé quand même. Voilà, qu'il me remette mon argent, c'est tout. Il n'a pas à me trimballer sur un plateau de télé. Je fous quoi là? Et bon, est-ce que cette affaire ne peut pas se régler à l'amiable puisqu'il nous a dit que vous lui avez porté une convocation, vrai ou faux? Bien évidemment que je lui ai posé une convocation. Je veux mon argent. C'est mon argent ou la prison? Qu'il fasse son choix. On vous fait confiance, vous vous foutez des gens. C'est mon argent que je veux. Mon argent. Voilà, je vous assure que le jour même, J'entends pas, vous dites? le jour même, lorsque je suis arrivé, l'argent, je me rappelle avoir ouvert la porte, j'ai posé l'argent, et je suis parti. Je suis parti. Je n'ai... Madame, votre argent, j'ai mis là où vous m'avez indiqué. Mais je n'ai pas pris votre Monsieur, argent. Si j'ai pris, je vais vous dire c'est que vous j'ai qui pris votre m'avez fait argent. venir ici. Donc je suppose qu'il vous a dit là où il a mis mon argent. Raison pour laquelle vous m'avez fait appel. Notre objectif, c'est de régler ce problème qui vous oppose à celui que vous appelez votre employé. Le régler en quoi faisant? Me remettant mon argent? Non, pas forcément vous remettre votre argent, mais discuter pour c'est que... pour ça que moi je suis là. Discuter hein. pour que les choses soient réglées à l'amiable. Discuter, il n'y a pas à discuter. Parce qu'il nous a dit qu'il est l'espoir de sa famille et le mettre en prison ne réglera pas les choses. C'est pourquoi nous voulons discuter avec vous pour apaiser quand même les tensions. Ah, moi, on ne joue pas avec mon argent. J'ai beaucoup trimballé ma bosse pour arriver là. On ne joue pas avec mon argent. Donc, qu'ils me remettent mon argent. C'est tout. Monsieur Roland, il n'y a même pas de preuves qui m'accusent que j'ai pris l'argent. J'ai toutes les preuves là. J'ai toutes les preuves là dans mon téléphone. Voilà ça. Regardez vous-même, monsieur. Regardez. Regardez sur l'écran. Qu'est-ce que vous voyez là? Oui, mais il n'y a rien d'exact qui Il prouve. n'y a rien d'exact. Regardez. Regardez la corpulence. Regardez le visage. Regardez. Voyez vous-même. Je suppose que vous êtes quand même un homme sérieux. Donc, regardez. Non, asseyez-vous. Attendez. Je suis. Nous sommes où là? Mais comment, Ulrich, mon argent. comment vous avez ces images? Parce que j'ai une caméra chez moi à la maison. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne vais pas laisser ma maison comme ça sans surveillance. J'ai une caméra chez moi. Voilà comment j'ai eu ces images. Et il veut nier. D'accord. Attends, là où les choses sont en train d'arriver, madame, je vous ai fait venir pour qu'on puisse régler l'histoire. Mais là où ça s'en va là, je vois que vous ne voulez rien entendre. Moi, je vais parler, puis ça finit. Tu vas parler pour dire quoi? Tu vas parler pour dire quoi? Tout ce que tu peux dire là, c'est de donner mon argent. De me dire là où tu as caché mon argent, c'est tout. Pas où là, moi, je vais parler plus. Tu vas parler pour dire quoi? Parce que Tu as quoi à dire? Tu as quoi à dire? Voleur. Oh, tu ne paies rien pour attendre. Je vais te faire coffrer. Ulrich. Attendez, Ulrich, vous dites que vous voulez parler, ça va finir. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore dit? Tu n'as rien à dire. Absolument rien. À part me dire là où mon argent se trouve. Ça va, ça va. Monsieur Ulrich, Monsieur Roland. regardez-moi droit dans les yeux. Oui, monsieur Roland. Vous êtes venu ici pour qu'on vous aide. S'il y a quelque chose à dire, il faut nous dire. Mais monsieur, il vous dit qu'il n'a rien à dire. Vous voulez qu'il dise quoi? Monsieur Louis. Vous insistez pourquoi? Vous voulez qu'il vous dise quoi? Je lui pose la Mais question. vous lui posez la
question par rapport à quoi? Il vient de vous dire qu'il n'a rien à vous dire. Il n'a rien à dire. Il n'a qu'à dire seulement là où mon argent se trouve. Oui, mais calmez-vous, madame. C'est pas vous. Je suis calme. Oui, mais c'est... Et vous ne me parlez pas comme ça, hein, monsieur. Non. Non. Vous ne vous adressez pas à moi comme ça. Je ne vous parle pas. Un petit animateur que vous soyez là, non, vous ne m'adressez pas la parole comme ça. Hein. Vous et vous, pasteur, là, vous pensez qu'on n'a rien à faire? Madame, est-ce que vous me connaissez? À la sortie d'ici, là, je vais terminer votre vie d'animateur, de petit animateur. J'ai besoin de mon argent. Je ne suis pas là pour rien. Hein. Vous allez terminer ma vie. Vous allez terminer ma vie d'animateur. Ah ben oui, parce que vous croyez trop fort être un petit animateur d'une petite chaîne de télé. Mais faites attention à moi. Hein. Bon, après, je ne sais pas ce que vous appelez... Faites attention à moi, monsieur. Après, je ne sais pas ce que vous appelez petit animateur, petite télévision. Je vous dis que... Mais je ne tombe pas dans ces bassesses. Le petit a dit qu'il n'a rien à dire. Je ne tombe pas dans ces bassesses, madame. Moi, je pose une question. La question, elle est dirigée. Et j'ai un minimum de respect pour le genre féminin, alors je ne vais pas tomber dans cette bassesse intellectuelle. Monsieur Ulrich, qu'est-ce que vous avez à dire? Il n'a rien à dire. Vous n'avez pas à vous Il n'a rien à dire. Tout ce qu'il a dit, c'est de donner mon argent. C'est de donner mon argent. D'accord. Moi, je prends sur moi toutes vos insultes, il n'y a pas de problème. Mais monsieur Ulrich, vous êtes ici pour dire quelque chose. On veut vous aider, on veut comprendre le fond du problème. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que Dieu. Quel que soit le titre, quelle que soit la force, seul Dieu est plus fort que tout. Monsieur Ulrich, regardez-moi en face et dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il n'a rien à dire. Ulrich, tu n'as rien à dire. Cette histoire-là. Tu n'as rien à dire ici. Je fais mon argent. Moi, je vais parler ça fini. Tu vas parler pour dire quoi? Tu vas parler pour dire quoi? C'est ça, bon, je vais sortir d'ici. Hein. Je vais sortir d'ici parce que je suis pas venu pour me faire humilier sur un plateau télé. Je suis pas venu ici pour ça. Non, mais madame, maintenant, je ne suis pas venu ici pour ça. Il n'y a pas d'humiliation. Si. Mais vous insistez pour qu'ils disent quoi? Vous insistez pour qu'ils disent quoi? Vous accusez le jeune. Je ne l'accuse pas, les preuves sont là. Vous avez montré des preuves, madame. Laissez-le quand même s'exprimer. Mais il s'est exprimé. Il s'est exprimé, c'est lui qui m'envoie ici. Il s'est exprimé. Peut-être qu'il veut faire un aveu. Quel aveu? Qu'est-ce que vous en savez? Il a quel aveu à dire? Tout ce qu'il a dit là, c'est me dire, madame, votre argent est à tel endroit. Mais peut-être c'est ce qu'il veut dire. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il parle? Pourquoi vous le privez des paroles? Il n'a rien à dire. Vous avez quelque chose à vous reprocher? Je n'ai rien à me reprocher. Dans ce cas, calmez-vous, madame. Je suis calme. Je suis calme, monsieur. C'est mon argent que je veux. D'accord, vous aurez votre argent, on est d'accord pour ça. Mais c'est la venue de quelqu'un qui est là. Vous lui avez porté une convocation. Il est venu sur un plateau parce qu'il estime que vous êtes chrétienne. Lui aussi, il est chrétien. Et notre objectif, c'est de trouver un point d'accord. Au-delà même de régler un problème, vous m'insultez. Je n'ai pas besoin de répondre. Je ne vous ai pas injurié. Non, vous m'avez traité de petit animateur. Non, je ne vous ai pas injurié. Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez grand animateur. Je ne vous ai pas injurié, monsieur. Je ne vous ai pas injurié. Je vous ai dit ce que vous êtes. Voilà. C'est votre définition et je respecte votre point de vue. Je n'ai pas besoin de rentrer dans cette définition. Vous avez traité la télévision de petite télévision. Vous avez dit que vous allez éteindre ma carrière. Ainsi celle du pasteur. Mais vous insistez pour me nuire, pourquoi? On ne veut pas vous nuire. On veut trouver quel est le nœud du problème afin d'apporter une solution adéquate, intelligente qui permet aux deux parties de repartir ici avec tranquillité. S'il n'a pas mon argent, je ne sais pas ce que je fous là. Moi, je vais quitter ici. Vous ne quittez pas le plateau. Si, je vais quitter ici. Non, je vous prie de rester là. Ulrich, qu'est-ce que vous avez à dire? Moi, je vais parler. Je suis fatigué. Monsieur, parlez. Vous avez la parole. Parlez. Qu'est-ce que vous avez à dire? Tu vas parler pour dire quoi? Depuis, on demande pardon. Écoutez, je n'ai plus rien à faire ici. Je n'ai plus rien à faire ici, moi. Elle voulait coucher avec moi. Et j'ai refusé. Bon, maintenant qu'elle est partie, vous lui dites, ça sert à quoi? On vous demande de parler, vous allez parler, vous tournez autour du pot. À cause de vous, on m'insulte. On prend tout ça, monsieur. Quand on vient pour dire la vérité, on assume, c'est dire. Quand on vient pour dire la vérité, on assume. On ne prend pas toutes ces balles perdues là pour vous, pour qu'on ait peur. On a peur de qui ici? Monsieur, écoutez-moi, LMTV existe, ça fait 18 ans. Il n'y a personne qui nous intimide. Et regardez-moi en face, regardez-moi en face. Je suis quelqu'un de très calme. Il n'y a personne qui nous intimide. Vous me comprenez? Quand vous avez à dire la vérité, vous la dites. Et on assume. On va tout faire à l'équipe de production pour nous ramener la dame. On va calmer les choses et vous allez nous dire les choses telles que vous devez nous les dire. Est-ce qu'on est clair? Madame, dans un premier temps, on voudrait dire que notre objectif, ce n'est pas de vous jeter l'opprobre de manière publique. D'accord. On est là pour régler les choses. Lui, c'est votre employé et nous, nous sommes une télévision chrétienne. Nous n'avons pas de parti pris. Le nom de la télé, c'est Lumière du monde. C'est pour que la lumière soit dite et qu'elle soit connue. D'accord. On va laisser le temps au frère de dire ce qu'il avait à dire. Monsieur, vous avez la parole. En fait, frère Roland, comme vous l'avez dit, c'est qu'il loue mon appartement là où je suis. Et un soir, j'ai fait les encaissements.
dans les différents magasins et l'agent de la livraison. Je l'ai appelé pour dire, madame, je vous envoie l'argent. Elle a dit non, rentre avec l'argent chez toi. J'allais passer récupérer moi-même. Donc j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc c'est comme ça que je suis rentré avec l'argent à la maison. Et lorsqu'elle est arrivée, elle avait demandé à boire. Normalement, chez moi, il y a une chaise. Mais, chose bizarre, elle s'est assise sur mon matelas. Bon, c'est ma patronne, on sait que loue l'appartement, donc je ne crains rien. Je n'ai pas trouvé d'inconvénient à cela. Et je lui ai apporté de l'eau. Elle a commencé à me dire des paroles du genre « Ulrich, est-ce que tu sais que je t'apprécie ?» Il dit « Madame, je sais que vous m'appréciez, c'est parce que c'est pourquoi vous m'avez donné un travail. Non, mais j'étais rien avant. » Elle dit « Non, tu ne comprends pas. Je t'apprécie au-delà d'une simple appréciation. » Il dit « Mais madame, simple appréciation comment ?» Le temps où je me rends compte, elle est tombée sur moi, mais j'ai réussi à me débattre, puis j'ai fui. Et en partant, elle a dit une parole. Elle dit, toi, je vais détruire ta vie, je vais te mener la vie dure. Monsieur Donc, Roland. vous pensez que pour vous, c'est pour ça que tout ça vous arrive? Certainement. Parce que je n'ai pas cédé. Donc je me dis, elle me crée des problèmes. Frère Roland, je suis enfant unique. Maman compte sur moi. Monsieur Roland. Oui. Je suis une dame. Lui, c'est un homme. Hormis la relation employé-employeur, c'est un homme. Oui, j'ai eu des sentiments pour lui à un moment. Mais là n'est pas la question. Nous ne sommes pas là pour ça. Et ça n'a rien à voir avec la situation. Est-ce que vous reconnaissez avoir dit oui, je reconnais. que vous allez gâcher sa vie? Je le lui ai dit. Je le lui ai dit, oui. Mais ça n'a rien à voir avec la situation. Parce qu'il a refusé de céder à vos avances, vous lui avez dit que... Mais je suis une belle femme, seule. Il m'intéresse. Et je lui ai fait part. Je ne l'ai pas violé. Vous ne m'avez pas fait revenir pour entendre ça. D'accord. Merci beaucoup. Le petit animateur que je suis, j'en ai fini pour mes questions. D'ailleurs, le plus grand de tous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a dit qu'il veut être élevé, doit apprendre à se rabaisser. Alors, nous n'avons aucun complexe à être traité de petit, car le Seigneur lui-même a dit que celui qui veut être élevé doit apprendre à se rabaisser. Celui qui veut monter doit apprendre à descendre. Pasteur Miem, vous avez suivi cet élément? Vous êtes un petit pasteur ou un grand pasteur? Oui, nous sommes tous des petits devant Dieu. Vous avez la parole. Qu'est-ce que vous avez à dire en quelques secondes? Ah, c'est une histoire un peu compliquée. À l'entendre d'un bout à l'autre, c'est difficile. Mais l'une chose que je peux dire juste à madame, c'est que dans la vie, tu peux avoir raison et perdre la paix du cœur. Tu peux avoir raison. Tu as les preuves. Tu as tout ce qu'il faut. Mais tu perds la paix du cœur. Et pourquoi on perd la paix du cœur? On perd la paix du cœur quand on n'est plus en accord avec Dieu. Parce qu'il y a 3 personnes que personne ne peut tromper dans la vie. La première de ces personnes, c'est Dieu. Il connaît nos cœurs. Il connaît le motif de nos cœurs. Il nous connaît mieux que quiconque. Quand on est dans la vérité, Dieu sait. Quand on est dans le faux, Dieu le sait. Pasteur, La deuxième vous personne. dites que vous êtes un pasteur, c'est ça? Oui. Est-ce que vous allez rembourser mon argent? D'accord, s'il vous plaît, madame. Oui. Madame, on va quand même lui laisser finir de dire ce qu'il... Ah, mais moi, je ne sais pas, ce discours-là, ça m'emmène où, en fait? Non, d'accord. On va vous donner la parole tout à l'heure, s'il vous plaît. Ok, merci Roland. La deuxième personne qu'on ne peut pas tromper, c'est le diable. Parce que c'est lui le père fondateur du mal. Il sait qui est dans la vérité et qui est dans le faux. La dernière personne, c'est notre propre conscience. Nous pouvons passer pour vrai devant les gens, mais notre conscience nous dira, tu connais la vérité. Donc, après vous avoir écouté, je voudrais juste vous supplier de pouvoir pardonner à votre élément. De son côté, je peux dire quelque chose. Tu es en train de te retrouver dans une situation qui est arrivée à ton père et qui est en train de t'arriver. Et ce que tu es en train de vivre ressemble aussi à peu près à l'histoire de Joseph.
L'une des choses que nous voulons te donner comme conseil, nous ne savons pas quelle sera l'issue de cette situation, mais la vérité finit par triompher. Il faut rester du côté de la vérité. Il peut arriver que tu ailles en prison. Peut-être Dieu a permis cette situation pour que tu puisses le connaître. Parce qu'ici maintenant, tu es en face de Roland et tu es en face des pasteurs. Peut-être c'est l'occasion parce que parfois Dieu permet certaines situations compliquées, difficiles dans notre vie pour que nous puissions le connaître. Joseph a été accusé faussement dans les mêmes conditions à peu près que tu es en train de décrire. Mais il a accepté la prison. Et de la prison, il est devenu le numéro 2 de l'Égypte. On ne sait jamais. Peut-être Dieu peut aussi permettre que madame insiste et que tu ailles en prison et que c'est à partir de là que tu vas trouver tes aides de destinée pour devenir une grande personnalité. Dans ta tête, il faut refuser que ce qui est arrivé à ton père puisse t'arriver. Si ton père est mort en prison, toi, tu ne mourras pas en prison. Le seul fait que tu aies eu l'occasion de nous rencontrer, nous allons continuer de prier pour vous. Tu ne mourras pas en priant, mais nous supplions. La prière, d'accord, mais mon argent, en fait. Mon argent. D'accord. Merci, pasteur Myriam Philippe, pour vos sages conseils qui sont tirés de la parole de Dieu. Je suis vraiment touché. Notre pasteur consultant va se prononcer également sur cette rubrique, sur cette question, pardon, dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Pasteur Tchoumou, vous avez la parole. Merci. Il est riche. Pasteur. Ça va? Oui, pasteur. Ça va. Donc, tu as fait Manawa. Oui, pasteur. Tu as vendu dans la rue. Pasteur. Et maintenant, tu es livreur. Tu es livreur. Tu es honnête dans ce que tu fais. Est-ce que tu es honnête? Pasteur, je vous jure, j'ai reçu une très bonne éducation de mon père. D'accord. Tu es chrétien? Oui, pasteur, je vais à l'église. D'accord. Mais la dame dit que, c'est-à-dire que sa clé là, c'est à toi seul à montrer où la clé se trouve. C'est ça le vrai point. Et toi, ça signifie que, à part elle, c'est toi qui as eu accès à sa maison. Quand tu allais déposer l'argent là, est-ce que tu étais avec quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as été suivi quand tu partais déposer l'argent à la maison? Pasteur, je vous jure, je vous assure, Il ne faut pas jurer. quand je suis arrivé, j'étais seul. J'ai juste déposé l'argent et je suis rentré. Là où tu as déposé l'argent, c'est elle qui t'a indiqué l'endroit? Effectivement, quand elle m'a appelé, Oui. elle a dit Ulrich. Elle m'a même communiqué le code. Oui. J'ai pris la clé, j'ai ouvert la porte. Elle avait demandé de poser l'argent sur la bibliothèque de la télévision. J'ai déposé. C'est quel code elle t'a communiqué? Le code. Pas forcément le numéro, mais c'était quoi, le code de quoi? C'est le code de quoi? Le code, là où se trouvait la clé. C'est un code à 4 chiffres. C'est quoi? C'est un coffre? C'est comme un mini coffre. Un mini coffre. J'ai juste tapé le code, j'ai pris la clé, j'ai ouvert la porte. D'accord, c'est ce que je voulais savoir. C'est ça que je voulais savoir. C'est injuste. Non, non, ce que je voulais savoir là, c'est ça, faut dire, faut laisser avec des injustes là. Faut laisser ça. Donc, c'était laquelle fois que tu avais accès à sa maison? C'est la première fois, pasteur. La toute première fois. Première fois. D'accord. Et elle a dit que c'était une forte somme d'argent. Effectivement. Effectivement. Habituellement, quand tu allais prendre l'argent, tu mettais où? Habituellement, quand je prenais l'argent, Oui. je venais lui remettre main à main. Mais ce jour-là, Oui. elle avait dit qu'elle était tellement occupée. Donc, je sais pas, pasteur. Elle a dit qu'elle était occupée. Elle dit qu'elle était occupée. Donc, elle m'a indiqué l'endroit où je devais déposer. Au début, j'ai hésité. Parce que c'était un peu louche. Mais je la prends comme ma mère. Je me dis, une mère ne peut pas vouloir du mal de son fils. Tu la prends comme ta mère. Elle est ta mère. Elle ressemble à ta mère. Pasteur, Hein? Toi, tu dis quoi? Tu n'as pas dit que elle dit elle veut de toi?
et puis tu la vois comme ta mère. Ah, Hein? Pasteur, Comment tu la vois comme ta mère? Toi, tu connais ses sentiments. Et elle te dit, dépose ça chez moi à la maison. Hein? Tu t'en vas déposer ça là-bas, et puis tu dis, je la vois comme ma mère. Tu dis, tu n'as pas été suivi. Tu ne t'es pas fait accompagner par quelqu'un. Non. Tu as déposé l'argent où on voulait que tu déposes. effectivement, pasteur. Maintenant, tu as déposé la clé où? Avant de repartir. À l'endroit indiqué, À l'endroit indiqué. effectivement. Voilà. Il a juste déposé la clé et je suis rentré, pasteur. Bon, maintenant, qu'est-ce qui prouve que tu n'as pas communiqué le code à quelqu'un d'autre Exact. pour aller faire ça? merci, pasteur. Pasteur, Oui. vous savez, mon père, lorsqu'il vivait, Il faut laisser affaire de ton père là. Ton père est mort. Il n'est plus. Tu n'as pas communiqué à quelqu'un d'autre? je n'ai Tu n'as pas fait un communiqué- faux coup? Pasteur, je n'ai communiqué le code à personne. Pasteur, j'ai quand même été bien éduqué, pasteur. Comment je vais communiquer le code à quelqu'un? Non, pasteur, je ne peux pas le faire, pasteur. D'accord. J'ai compris. Ma fille, il faut me dire ton nom là. Madame Lucas. À Madame Lucas. Oui. Tu es mariée. Non, je ne suis pas mariée, mais c'est Madame Lucas. Ah, c'est comme ça on t'appelle. Oui, c'est mon nom. Et ton prénom, c'est quoi? C'est Madame Lucas. Madame Lucas. Oui, monsieur. La preuve que tu as montrée là, Oui. c'était quoi? La preuve que j'ai montrée à monsieur Roland, ce sont des preuves, des images tirées de ma caméra de surveillance de chez moi. On le voit bel et bien entrer dans la maison en train de dérober l'argent et encagoulé, mais on voit son visage. Demandez à monsieur Roland, il a vu la vidéo. Il Non, était moi, j'ai encagoulé. vu Oui, le visage de quelqu'un qui mais est son visage, encagoulé, mais on c'est voit. rien de prouve que Monsieur c'est- Roland. Madame, Non. c'est pas moi. Non, mais bon, je suis... Madame Ulrich. Lucas. Non, Madame Lucas. Maintenant, c'est avec moi. Hein. Ulrich, là, Donc c'est il passé. ne m'adresse pas la parole. D'accord. moi. Il ne va plus le faire. Maintenant, là, il faut parler avec moi. Oui, je vous écoute. Donc, il était encagoulé. Oui. Comment tu reconnais son visage? Mais on le voit bien son visage, je peux vous montrer la Mais vidéo quelqu'un si qui est vous voulez. encagoulé, comment on peut voir son visage? Mais encagoulé, ça ne veut pas forcément dire que tout le visage est fermé. Il avait une capuche. Il avait une capuche, mais ça ne veut pas dire que son visage est fermé. Je le connais quand même. Je le connais. Regarde. Et les images sont là. Non, regarde. Ce que tu fais là, c'est dangereux. Hein. Ah bon? Oui. C'est vraiment dangereux. Et vous me Il t'a- tutoyez. il t'a... Oui, mais... Mais non, vous êtes un pasteur. Je Oui. dis, c'est Madame Lucas. Vous n'avez moi, pas de je tutoie tutoyer. tout le monde. On ne se connaît pas. Il faut me tutoyer aussi. Moi, je tutoie Non, tout le non, monde. non, moi je ne tutoie pas les gens que je ne connais pas. Ah ben oui. Pardon, on va continuer. Parce que toi, Ah, il tu es continue. son patron. Mais tu veux de lui. Oui, Et tu l'introduis dans ta maison. oui. Pourquoi? C'est le jour où tu lui dis. Parce que s'il veut te voler là, au moment où toi tu lui donnes la clé, lui-même, il prend ta clé, tu lui donnes un code. C'est à ce moment-là, il va aller cafouiller dans ta maison, prendre l'argent pour partir. Ah, mais lui seul, il sait pourquoi? Non. Mais tu peux fabriquer des preuves. Pourquoi? Tu peux envoyer quelqu'un là-bas. Pourquoi? Pour Et atteindre puis quoi? les images là. Est-ce qu'il y a le jour, il y a les heures qui sont marquées Tout dessus? est marqué là-dessus. Tout est dessus. L'heure qui est marquée là-bas, c'est quoi? Tout est dessus. L'heure qui est marquée là-bas, c'est quoi? Vous voulez, il vous a pas dit l'heure à laquelle Non, il il était n'a chez pas moi? dit. Tu étais là quand il parlait. L'heure qui est marquée là-bas, c'est quoi? La police va vous communiquer l'heure. Ah, non, moi je ne suis Mais pas à la oui. police. Je n'irai pas à la police avec Non, vous. si vous allez partir aussi, J'ai dit. vous allez partir parce qu'à la suite de ça, Ouais. si mon argent n'est pas été mis à sa place, s'il ne me remet pas mon argent, nous tous qui sommes là, nous tous, on va se retrouver au commissariat. Moi, ce que je pense, hein, c'est que tu es une grande dame, tu es une belle femme, et vraiment, tu as besoin d'être aimée. Ça, moi, je le pense. Et je pense que, à côté de ça, tu as les moyens de vivre, de vivre. Et que tu peux être heureuse. Ça, moi, je le sais. Mais tu sais, on ne mêle pas les problèmes des sentiments, on ne les mêle pas à d'autres problèmes. Si vraiment tu veux de Ulrich, il faut trouver la manière. C'est-à-dire que la manière, façon tu es intelligente, et puis tu as mis en place une société. Ah. Et tu fais tout ça là. C'est-à-dire que cette intelligence-là, il faut l'utiliser. Il faut comprendre que Ulrich se trouvait dans une position critique.
et que toi, tu l'as sorti de cette position, tu loues une maison pour lui, tu l'emploies, tu l'envoies, il va et il vient. Il a peur de toi. Donc, il ne peut pas se donner comme ça en amour. Tu n'es pas une fille comme ça, tu n'es pas vulgaire. Tu es une femme respectable, que les gens respectent dans la société. Donc, si tu tombes amoureux de Ulrich, il faut prendre le temps de parler avec lui pour que lui comprenne ses sentiments. Mais ce n'est pas en le brutalisant, en faisant ce que tu fais là, que ça va faire. Maintenant là, il a commencé à parler et il est venu dévoiler le secret. C'est pas bon. Moi, je pense qu'on peut s'entendre sur ce point-là. Si toi-même tu sais que Ulrich n'a pas pris ton argent et que c'est parce qu'il te résiste que tu veux le mettre dans les problèmes, moi je pense qu'il faut changer ça. Mais pour pouvoir intervenir et tout ça, c'est ta clémence qu'il implore. C'est ta clémence qu'il implore. Mais c'est pas parce que vraiment, mais il a peur de toi. Est-ce que moi je suis un tigre et puis il va avoir peur de moi? Mais pourquoi? Donc, il n'a pas avoir peur de moi. Ce que tu es en train de faire actuellement là, c'est le comportement des tigres là. C'est ça que tu es en train de faire. Non, je suis désolé, monsieur. Non, je ne suis c'est pas toi qui as d'accord. utilisé le thème. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tu l'accuses, ou tu lui as présenté une convocation. Jean, je ne l'accule pas, je veux mon argent. Je veux mon argent, juste mon argent, je ne l'accule pas. Nous autres qui sommes là, pour juste te demander monsieur, pardon, pour s'il intervenir. me remet mon argent, toi-même là, tu nous dis il que n'aura nous pas aussi, une histoire on va aller de en prison. prison. S'il me remet mon argent, il n'aura plus une histoire de prison. Je ne l'accule pas, je réclame juste mon dû. J'ai dit, C'est tout. Ulrich. J'ai dit, ce que le pasteur a dit là, en âme et conscience, devant Dieu, est-ce que tu crois que c'est Ulrich qui a pris? C'est Ulrich qui a pris mon argent, il n'a qu'à me donner. Ah. Ulrich, Pasteur. la femme là, elle est fan de toi. C'est ça le problème. Pasteur. Toi, solution que tu cherches là, toi tu dis qu'on n'a qu'à régler le problème d'argent. Mais solution que tu cherches là, voici ça. Elle est fan de toi. Problème d'argent. Pourquoi tu l'humilies? Elle a besoin de toi. Il faut parler avec elle. Toi tu es garçon mais tu n'es pas garçon. Il faut parler avec elle. C'est ça le problème. Alors, on va s'asseoir ici pour discuter alors que toi-même tu connais le problème. Si on sort d'ici là, il faut l'inviter au restaurant, vous allez causer. Tu dis que tu veux régler le problème à l'amiable, c'est comme ça que ça peut se régler. Roland, Pasteur. les femmes, elles sont capables de tout. Le pasteur Philippe, tout à l'heure, en parlant, a cité le cas de Joseph. La Bible dit quoi? Que Joseph était un homme, un jeune homme beau. Et tout ce qu'il faisait lui réussissait dans la maison de son maître Potiphar. La femme de Potiphar est tombée amoureuse de lui. Quand une femme tombe amoureuse de toi, que tu ne peux pas lui donner ce que tu veux, elle va te créer toutes les misères de la terre. Donc, moi si je comprends le problème, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un argument. Moi je lui ai demandé tout à l'heure s'il est chrétien. Il dit il n'est pas chrétien, il va à l'église. Il visite l'église, il va pas à l'église. Mais toi, tu as la chance, tu arrives dans un service et la femme même qui t'emploie là, elle dit elle veut de toi. Mais le service devient pour toi. C'est tout. Si tu ne veux pas tomber dans les travers, tu vas dans la normale. Elle-même, elle a dit tout à l'heure que moi je suis une belle femme et lui c'est un homme. Où on est assis là, plateau où on est dessus là, c'est pas problème d'argent. Mais est-ce que c'est normal? Non. Si c'était normal, on n'allait pas se retrouver ici. Si c'était normal là, on n'allait pas se retrouver ici. C'est parce que c'est pas normal. Mais moi je suis en train de dire que le point qui doit être traité là, c'est ce point là. Et que c'est pas le problème d'argent. Moi, je voudrais l'excuser pour les propos qu'elle a tenus. Tu sais, les gens qui sont responsables là, les gens qui ont qui sont les patrons, ils sont responsables, ils ont un style Propre à eux. propre à eux, ils ont un langage qui rabaisse les gens et tout ça. C'est comme ça qu'eux, ils fonctionnent. Ça leur donne d'avoir confiance en eux-mêmes pour dire qu'ils ont le pouvoir. Moi, je suis une femme, mais je commande les hommes. Moi, je suis jeune, mais je commande les gens plus âgés que moi. Ils s'imposent, quoi.
Voilà. Et donc, ils utilisent des manières pour humilier les gens. C'est ça. Mais sinon, elle-même, elle sait qu'il n'y a pas de problème à cela. Donc moi, je pense que on va arrêter le plateau. Et puis, après ça, moi, je vais parler avec les deux là. Pour qu'on puisse vraiment trouver une solution. Mais je vais inviter ici les gens qui ont le pouvoir. Ils pensent qu'à cause de leur argent, ils peuvent détruire la vie des autres. Ce n'est pas faisable. La vie, elle est précieuse. Quelqu'un qui se bat dans la vie, qui a commencé à chercher jusqu'à... Et puis, qui est tombé sur une annonce, qui est venu travailler chez toi, que tu as mis sous ton aile. Si tu as autre chose, il faut lui dire ça. Mais lui, il est là pour travailler. Donc, ceux qui travaillent avec vous là, ce ne sont pas des esclaves. Merci, Roland. Merci, pasteur Tchoumo. On va donner la parole au frère. Vous avez entendu le pasteur, vous avez un truc à dire avant qu'on termine? On va y aller un peu rapidement, on nous a pris par le temps. D'accord, frère Roland, c'est... Déjà, merci, pasteur, pour ces conseils. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais ici demander encore une fois de plus pardon à ma patronne. Une personne, il y a un proverbe qui dit, une personne qui te fait du bien ne lui fait pas du mal. J'ai toujours été honnête dans mon travail. Et je ne peux pas, c'est ce qui me donne à manger, donc je ne peux pas gâcher cette vie-là, ce travail-là, c'est ce qui me permet de nourrir ma mère au village. Donc, madame, sincèrement, je n'ai pas pris l'argent. Et je vous demande sincèrement pardon. Tu sais que c'est ce qui nourrit ta mère au village et tu me voles. Ulrich, pardon. On va s'entendre. S'il vous plaît, retirez votre convocation. D'accord. On va donner la parole à Dame Lucas. C'est vrai que vous étiez un peu quand même énervé, tout et autres. Mais vous avez écouté les conseils du pasteur Tchoumo. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? J'ai écouté, je les ai écoutés. Mais je n'ai rien à rajouter. Ce que je veux, c'est mon argent. Vous souhaitez qu'on poursuive la discussion en dehors du plateau? Oui, pourquoi pas. S'il a une solution à mon problème, il n'y a pas de souci. Quel est le conseil que vous pouvez donner à cette dame qui veut emprisonner son agent pour rien? Et si c'était vous l'employé, que c'est que vous alliez faire à sa place? Donnez vos conseils dans le commentaire de cette vidéo.